C'est officiel, Nassourdine Imavov sera en main event de l'UFC Paris pour affronter Caio Borralho. Patrick, est-ce que c'est une affiche qui te hype? Extrêmement hypé par ce main event de l'UFC Paris. Euh, un banger totalement inattendu, sorti comme ça par l'UFC de je ne sais où. Franchement, très très content. Hmm. Bah, en vrai, c'est très intéressant, on va en rediscuter, mais c'est quand même une prise de risque quelque part de la part de Mm. Nassourdine Imavov qui, je le rappelle, était classé numéro un chez les poids moyens. Donc clairement, c'était le prochain qui devait avoir le title shot. Bien sûr, Khamzat Chimaev avec le star power qu'il a, etc. Même s'il est derrière au classement et que selon moi, il méritait moins le combat pour le titre que Nassourdine, il est passé devant grâce à justement ce star power. Mhm. Il affrontera Dricus du Plessis à l'UFC 319. Nassourdine devait justement être le combattant remplaçant, le backup pour ce main event. Mais finalement, il a lui-même affirmé que les plans avaient changé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, pourquoi les plans ont changé justement, mais Nassourdine Imavov, qui n'est plus le backup de ce combat et qui donc a envie de rester actif, hein, il l'a toujours dit. Nassourdine, il n'a pas envie de s'asseoir sur son statut de numéro un. Il veut rester actif, il veut combattre. Bah, clairement, moi je trouve ça super courageux. Je trouve que c'est Mhm. vraiment une bonne démarche, tu vois. Combien se seraient assis sur leur place de numéro un et auraient gentiment attendu le title shot? Franchement, c'est assez couillu de la part de Nassourdine, je trouve. Mais je sais pas ce que t'en penses, c'est quand même assez risqué. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, c'est totalement. Bah, c'est très risqué. C'est le numéro un. Borralho, c'est le numéro 6. Sportivement parlant, il gagne pas vraiment. Il est là. Selon nous, enfin selon moi en tout cas, il est meilleur. Ça, je sais pas après pour toi. Mhm. Mais d'un côté, il peut gagner quelque chose qui est très intéressant et c'est bien que tu l'aies mentionné avec Khamzat, le Star Power. On sait que Gorayo, il est assez hype en ce moment, notamment avec le délire des Fighting Nerds. D'ailleurs, Ouais. je sais pas, c'est peut-être le plus fort du groupe. Je Ah, sais pas, on va, on va voir ça. c'est un petit débat à avoir. Mais je Ouais. pense que si il arrive à vaincre ce mec qui a une hype montante, il y a moyen que lui aussi prenne la hype, il y a moyen que ça se confirme encore plus bah, son statut de numéro un de star, on va dire, à l'UFC. Je trouve que c'est un bon move de son équipe d'avoir fait ce combat tout en restant. Enfin, il reste actif, il va peut-être gagner en Ouais. popularité. Tout est bénef, s'il gagne, bien sûr. Ouais, ouais, c'est clair. Mais là, du coup, Nassourdine Imavov, qui est numéro un qui va affronter le numéro 6. Donc Nassourdine, c'est 16 victoires, 4 défaites, dont 8 victoires et 2 défaites à l'UFC. Et clairement, en un an, là, il a battu 4 membres du top. Le dernier étant Israël Adesanya, qu'il a battu par TKO au second round en février dernier. Et en Mhm. face, Caio Borralho, donc numéro 6, 17 victoires, une défaite, dont 7 victoires, 0 défaite à l'UFC. Et sa Ça. seule défaite en carrière, elle est survenue en 2015 lors de son deuxième combat pro. Il a perdu par décision unanime contre Joao Carvalho, donc un Brésilien. Là, il est clairement sur une grosse série. Il a la confiance derrière lui, il a le vent en poupe. Comme tu le disais avec les Fighting Nerds, Mauricio Roffi, Jean Silva. Franchement, ils sont très chauds. Euh, et donc la dernière victoire de Caio Borralho, c'est une victoire dominante, en vrai assez dominante, décision unanime contre Jared Cannonier. Ça a eu lieu en août. Bon là comme ça, toi donc, comme tu me l'as dit tout à l'heure, tu donnes plutôt l'avantage à Nassourdine, si j'ai bien compris. Euh, Forcément. Bah forcément peut-être qu'on est biaisé, mais moi je pense pas. Je pense objectivement, tu vois, avec les dernières perfs de Nassourdine, à mon avis, même quand les codes vont sortir, il sera favori clairement. Mhm. Pour moi, il est au-dessus globalement dans son jeu en MMA. Il est surtout au-dessus debout, je pense. Après, il va falloir se méfier parce que Boralus, c'est quand même un sacré client assez complet, intelligent, on l'a vu, tu vois. Oui. Mais ça reste intéressant. Après, encore une fois, on peut se dire qu'il n'y a aucun combat facile à l'UFC, encore moins dans le top des divisions, quoi. Non, c'est sûr. Après, bon, Rayo, quand même, faut voir que c'est le genre de mec qui fait beaucoup de décisions. À voir s'il y aura une stratégie prédéfinie pour vaincre donc Nassourdine. Nassourdine, on se rappelle, le mec contre qui je pense il a le plus galéré, c'est sûrement Strickland. Est-ce qu'il va s'inspirer de la performance de Strickland pour vaincre justement Imavov? À voir. Est-ce que Imavov, lui, va mettre le paquet pour obtenir un autre TKO? Peut-être une soumission, on ne sait pas. C'est à voir. Hmm. En tout cas, c'est un bon duel. Les amis, si vous voulez parier, ça se passe sur Unibet. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération.
Bon, et vous, en commentaire, dites-nous qui vous voyez gagner entre Nassourdine Imavov et Caio Borralho au premier abord en tout cas, et donnez-nous votre pronostic si vous avez déjà un petit prono. Est-ce que vous êtes hypé en tout cas par par cette affiche, par ce main event de l'UFC Paris? En tout cas, c'est un bon combat qui n'était pas forcément prévu. C'est un petit peu inattendu, on va dire. Mhm. Contrairement à un autre combat, John Jones Aspinal, qui devait avoir lieu depuis des mois et des mois, finalement, il Ah n'a là pas là. lieu, il n'aura pas lieu. John Jones qui a annoncé sa retraite. Tom Aspinal est sacré champion incontesté des poids lourds et récupère directement la ceinture de John Jones. Enfin, la catégorie des poids lourds est débloquée, mais on n'aura pas le choc tant attendu et où il y a eu tellement de hype pour rien. Toi, qu'est-ce que tu penses de toute cette mascarade, Patrick? Ah, je suis dégoûté, je suis très clairement dégoûté. Déjà, dans les autres podcasts, on voyait que je défendais le point de vue du combat entre les deux, qu'il n'y aurait pas de gagne, je sais Mm. pas quoi, je sais pas quoi. Je pensais qu'il allait y avoir ce John Jones contre Aspinal. Je pensais que l'UFC allait réussir à débloquer la situation. Mais non, l'UFC a perdu donc concrètement la bataille Mm. du Jones Aspinal, on va appeler ça comme ça, hein. Il a pris sa retraite, on ne reverra plus jamais Jones dans la cage de l'UFC. Mais Ça surtout, reste on à ne verra voir. pas. Moi, ça reste à voir. Non, t'as Ça raison de le reste à voir. préciser. Mais surtout, ce qui me dégoûte, c'est qu'on a perdu un an de Thomas Spinal dans Ouais, la cage. bah c'est Un ça. an d'un mec aussi fort dans la cage. Ouais. Ça me dégoûte Bah, vraiment. en vrai, c'est un peu honteux quand même ce qui s'est passé Mm. parce que d'un côté, je pense que l'UFC ça les arrangeait bien aussi de faire mijoter le truc avec John Jones champion qui était peut-être plus vendeur pour eux et tout ça, ça a généré, ça a fait beaucoup parler d'eux, etc., de l'organisation. Après, honnêtement, au final, bah t'as pas le combat. John Mm. Jones qui, est-ce qu'on peut le dire, il a fui Thomas Spinal. On va Ça le y est, dire, on va oui, oui, arrêter oui, il de, a fui, c'est bon, ça y c'est est, clair. Il a fui. Il a ouais, fui. il a fui. Grand, grand Sa champion legacy en prend un coup quand même. grand champion des 93. Champion un peu moins impactant des lourds, mais bon, il a été double champion de sa carrière. Ouais, Quoi qu'on dise, c'est l'un des GOAT. Le bien GOAT sûr. pour certains. Sa legacy, la fin de sa legacy, elle est Hmm. moins folle que tout le reste. Bah Bon. après ça reste en vrai chez les poids lourds de grosses performances quoi qu'on dise même si derrière on dit ouais mais Stipe Miocic c'est un vieux Cyril Gane Non, il a pas de doute machin. contre Gann, c'est la folie. C'est la Contre folie Gann, de c'est une faire ça folie. à un gars, un newcomer entre guillemets, un Mm. gars futur de la division. Quoi qu'on dise, la perf est incroyable et contre Stipe Miocic, c'était une grosse perf. Après, le fait de fuir, parce qu'en vrai, pour moi, il a fui depuis le début. De toute façon, honnêtement, depuis le début, je me dis, il serait bête d'accepter carrément. Parce que moi, dans ma tête, il y a 95% de chances qu'il finisse inerte au sol s'il affronte Thomas Spinal. Oui, mais Euh, il y avait quand même des chances. Il y avait quand même ouais, des ça chances. reste Et John Jones. même c'est un combat qu'on voulait voir. Jones Aspinal, quand même. Ouais, C'est c'est un de combat qu'on grands voulait voir. noms. Et la passation, elle aurait été parfaite pour Aspinal, surtout. C'est clair, mais bon, finalement ça n'aura pas lieu. Après, c'est vrai que le timing est très chelou. Mm. John Jones qui, bon, on n'est pas, on n'est plus surpris, on va dire. Mais John Jones qui est dans des nouvelles galères au niveau judiciaire. Il y a eu un accident à Albuquerque, là où John Jones vit. Apparemment, il y a eu un délit de fuite. Il aurait probablement consommé je sais pas, stupéfiants, de l'alcool et pris le volant, quoi. Donc on ne sait pas encore exactement où cette affaire va aller, mais bon, je veux dire, la news de John Jones prend sa retraite et laisse le titre vacant, enfin, du coup, laisse son titre à Thomas Spinal, on va dire, prend sa Mhm. retraite, et en même temps, il y a cette news qui tombe de problèmes judiciaires. Je pense qu'il y a quand même un lien, à mon avis. Mm. L'UFC, ils ont senti la patate et ils ont dit, allez, lâche ta ceinture, là, c'est bon, c'est trop, tu vois. Puis dans tous les cas, il y a un moment donné, il fallait prendre une décision aussi. Je veux dire, rien que pour l'organisation, le sport et tout, ça commençait vraiment à devenir très, très honteux en vrai, tu vois. Ah, non, mais clairement, faire poireauter un an. Concrètement, c'est un an, hein. On attend depuis un an ce combat-là. Ouais. Là, dernièrement, il le lâche comme ça. Pourquoi? Problème judiciaire ou autre? Je ne sais pas. John Jones est un fuyard, faut le dire. C'est bon, c'est le fuyard de Thomas Spinal. Il n'a Ouais. pas assumé. Tant pis, mais ouais, c'est bien que tu aies souligné en tout cas ces infos, ce timing assez bizarre. En tout cas, pour la suite, Ouais. ça a l'air de s'annoncer plutôt bien pour un certain Français. Bah ouais, clairement. En vrai, là, du coup, le combat logique, c'est Aspinal contre Cyril Gane. Cyril Gane qui est Mhm. classé numéro 2. Du coup, si John Jones part, il est même numéro un là, C'est ça, et finalement. Thomas Spinal devient le Numéro un champion Aspinal contesté. champion. C'est un combat qui, je pense, a perdu un petit peu en hype parce qu'en vrai, je crois que tout simplement la catégorie des poids lourds a perdu en hype avec toute cette mascarade. Mais Clairement.
il faut se rappeler qu'à la base, Aspinal Gann, c'est un combat qui est demandé et pas qu'en France, tu vois. C'est un combat il y avait une certaine hype, je trouve, à l'international. Il y a cette guerre français, anglais, British, etc. ouais. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Et je sais pas ce que t'en penses. Justement, on va en discuter. Mais moi, je vois bien un novembre, Madison Square Garden, ceinture des poids lourds en jeu. À la base, c'est ce qui était prévu, ce que l'UFC voulait faire pour le Jones Aspinal. Donc pourquoi pas faire le Gann Aspinal à ce moment-là, tu vois. Moi, concernant la date, je saurais pas du tout dire quand, où, comment, pourquoi. Mais avec les dernières nouvelles, justement avec Imavov, tout ça, le fait qu'il y a un pay-per-view, enfin, qu'il n'y ait pas justement de pay-per-view en septembre, que Ouais. Imavov soit le main event de l'UFC Paris. S'il y a Spinal Gann, forcément, c'est un main event. Je pense déjà qu'on n'aura pas Cyril Gann à Paris du tout. Ouais, ça c'est sûr. Et s'il y a Cyril Gann à Paris, je pense que ce sera contre sûrement Blades, histoire de voir, bah, pas Pavlovich parce qu'il est booké contre Waldo Cortez Acosta mi-août. Euh, Blades, il vient de gagner contre Rizvan Kuniev ce week-end et la call-out d'ailleurs. Donc s'il y a ce combat, pourquoi pas? Et ça serait peut-être assez stratégique du côté bah, de l'équipe de Gagne de laisser un combat à Spinal. Parce que bon, je pense pas qu'il va rester inactif lui aussi. D'ailleurs, il a rappelé dans sa vidéo Hmm, sur YouTube, il veut être actif. ouais. Donc ce serait assez stratégique dans le sens où Aspinal n'a moins de 18 minutes de temps de cage à l'UFC. Donc peut-être voir un combat encore où il prend son temps ou pour décortiquer encore le style du mec, ça serait intéressant. Mais tu penses que ce Mm. serait qui si c'est pas Aspinal Gann pour la ceinture? Bah, du coup, dans la logique, ce serait Volkov. Volkov, c'est celui qui est classé derrière. Ouais, mais Volkov, il s'est quand même pris une soumission Il s'est en pris une premier contre soumission. Aspinal. Et Gann, C'est c'est le vrai. seul qui n'a pas affronté Sinon, Aspinal, sinon, sauf Almeida. sinon Almeida. Sinon Almeida. M- C'est soit l'un, soit l'autre. Mais pour moi, Ce serait pas encore Blade, pour ce moi, au serait niveau du trop. ranking, clairement, ça doit être Cyril Gann. Tu vois, Almeida, il est encore trop loin derrière au ranking. Il mérite clairement pas Non, le title shot non, maintenant. après, je suis d'accord, hein. C'est juste, Oui, c'est juste la spéculation. On peut se bien dire, sûr. si le Factory veut vraiment jouer la stratégie et laisser encore un combat Hmm, à, Aspinal et à Gann pour faire en plus de ça monter la hype, mais aussi pour voir de quoi est capable, quelles sont les armes hmm. d'Aspinal encore. Ça pourrait être un choix stratégique aussi. Ouais, potentiellement, ouais. Mais ouais, moi, je vois bien ça en novembre. Après, on verra bien. Mais Mhm. en tout cas, pour moi, c'est qu'une question de temps. C'est un peu comme Nassourdine Boralho, c'était qu'une question de temps avant que ce soit annoncé. Là, je le vois un peu comme ça aussi. Moi, je suis vraiment très hypé par ce combat. Il y a le souci, quand même, ce qui fait peur, c'est au niveau de la lutte. On sait qu'Aspinal, c'est terrible. C'est vraiment un combattant 2.0, comme je le dis tout le temps. Chez les poids lourds, le mec, il fait 1m96, il fait 116 kilos. C'est un troll en vrai. Il bouge vite, Il bouge il a la vite. technique, il est complet. Il est plus. Enfin, physiquement, du coup, il va être un petit peu au-dessus de Cyril Gann, on va dire, en termes de poids de taille. Mais en Mhm. plus, il est très rapide et tout. Après, debout, on peut se dire que, selon moi, Cyril Gann est au-dessus. Mais juste, va falloir faire attention à ce 1-2 Ouais. terrifiant. Vraiment terrifiant qui va très vite. Mais Cyril Gann, on l'a déjà vu face à des énormes punchers. On a vu qu'il pouvait les maîtriser. Après, il y a la question du sol et tout. Mais tu vois, franchement, c'est intéressant. Et je pense pas que ce soit cuit pour Cyril Gann, quoi. Je pense qu'il a vraiment un truc à faire. Là, c'est troisième opportunité pour le titre dans un combat clairement hyper intéressant. Et là, c'est un peu les Sûrement deux. peut-être la dernière, du coup, aussi. 3 ça Peut-être fait la beaucoup dernière. quand Bah, c'est même. pour ça qu'il y aura de la pression, tu vois. Il va falloir Mhm. gérer la pression. Ça va être compliqué. C'est comme quand tu passes le permis pour la cinquième fois, tu vois. T'as, Ouais. t'as un peu de stress. Bah, en vrai, je sais pas. On verra ce qui se passe. Moi, je reste assez confiant et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, en tout cas, au niveau des Ouais. annonces aussi, quoi. Je suis du même avis que toi. Voilà. Bah, Mm. les gars, dites-nous en commentaire ce que vous pensez du coup de l'annonce Nassourdine et aussi de cette annonce de John Jones qui prend sa retraite. Est-ce que vous pensez que l'UFC va annoncer le Aspinal Cyril Gann? Et dans ce cas-là, est-ce que vous êtes hypé par ce combat? Est-ce que vous pensez que Cyril Gann peut décrocher une ceinture à l'UFC? Dites-nous tout ça en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur Actu MMA. C'était Patrick et Lorenzo. Nous, on se dit à la prochaine. Ciao!